Monsieur Froment et Madame Mialot, est-ce que vous vous sentez appartenir à la gauche molle, et Monsieur Chapuis et Bonneau appartenir à la gauche dure et sectaire? C'est pas vous évidemment que je vise en disant ça, de présenter les choses me paraît un petit peu décalé par rapport aux enjeux. À quoi on pourrait rattacher le fait d'être dur ou mou. Moi je crois que ce qui compte c'est la détermination qu'affichent les candidats, et je crois que là, que ce soit Martine Aubry et François Hollande, la détermination elle est là. Après on est tous porteurs d'un projet collectif, qui est le projet 2012 élaboré collectivement. Et ce qui compte, je crois, c'est les priorités qui sont affichées et la volonté d'incarner un espoir, une espérance, et puis de susciter la confiance des électeurs. À partir de là, est-ce qu'on est de la gauche molle ou de la gauche dure? Enfin, pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et pour vous, Monsieur Chapuis? Moi, je pense que ce qui a été dit, c'était que la gauche devait être solide, en fait. Ce que Martine Aubry a rappelé dans le débat hier soir, c'était que la gauche devait être solide face à la crise, face à la situation économique et sociale du pays, et que, voilà, pour lutter contre le chômage, pour relancer la croissance, il fallait que la gauche se mobilise dans le dialogue social, mais qu'elle soit ferme sur ses positions et qui n'ait pas peur d'aller en confrontation avec le monde de la finance, en confrontation avec le dogme libéral, et qu'on soit justement solide sur nos positions, peut-être dur avec le monde financier, mais mobilisé pour justement, comme l'a très bien dit Philippe, rassembler les Français pour l'élection présidentielle. Alors du débat télévisé, il ressort que Martine Aubry s'est positionnée en tant que challenger des résultats du premier tour, comme ayant une volonté ferme de passer aussi à l'offensive. François Hollande était davantage dans une notion de rassembleur, en tout cas c'est ce qu'ils ont mis tous les deux en avant. Est-ce qu'ils ont eu raison d'adopter ces stratégies, puisque vous avez tous regardé le débat hier soir, et qu'est-ce qui a éventuellement manqué à votre candidat pour apparaître encore plus présidentiel? Madame Mialot. Enfin, moi, tel que je l'ai perçu, c'est que vraiment, il a montré qu'il voulait rassembler. Donc déjà, il a commencé à rassembler avec les soutiens entre le premier et le deuxième tour. Donc ce sont objectivement un rassemblement en marche. Et puis, je dirais qu'il a aussi voulu rassembler en ne répondant pas à quelques petites provocations qui animaient le débat, mais il a souhaité en fait se situer au-dessus en fait de ce débat qui pouvait être polémique. Et je pense que pour moi, c'est assez l'illustration d'un François Hollande présidentiable, parce que pour moi, il incarne précisément cette personne qui doit prendre du recul. Je crois que nous avons tous été profondément marqués par le président Sarkozy, dans son attitude de mépris, dans la façon dont il a considéré les habitants, dans ce refus de les rencontrer systématiquement. Et je pense que cette attitude profondément humaine de François Hollande, pour moi, est quelque chose de très important. Et j'ai trouvé qu'il l'avait à nouveau illustré hier soir. Elle s'est engagée dans un travail de conviction, dans un travail pour convaincre, en mettant en lumière son caractère, en le faisant avec courage, en le faisant dans la clarté, et si, donc, un exercice autour du C, hein, mais si véritablement je parlais d'un manque hier soir, j'en parlerai pour les deux. J'aurais souhaité, et parce que Martine Aubry le porte très très bien, qu'on aborde cette étape du nouveau modèle de développement auquel nos concitoyens aspirent, nouveau modèle de développement avec un contenu social, un contenu environnemental, un contenu économie, nouvelle économie. Et j'aurais aimé également qu'ils aient le temps d'aborder les aspects de l'environnement qui sont aussi très importants dans ce que nous portons. Voilà les deux regrets. Ce n'est pas par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Ça aurait mérité, étant donné l'enjeu politique de ces thématiques, mérité d'être traité. Sur le fond, parfois les électeurs ont du mal à bien percevoir la différence entre Martine Aubry et François Hollande. Est-ce que vous pouvez chacun me citer une seule différence qui est fondamentale pour vous, non pas sur la forme, mais sur le fond? Elle a gardé une cohérence dans ses propositions depuis le départ.
Elle n'a pas réfléchi entre le premier et le deuxième tour ses positions sur l'ensemble des sujets. Elle a été très claire. Et donc s'il y a un point sur lequel je suis très attentif, c'est sur la question de l'autonomie des jeunes. Aujourd'hui, je pense que les jeunes doivent être accompagnés dans leur parcours d'autonomie, et c'est la proposition qui est dans le programme, qui est l'allocation autonomie. Cette allocation autonomie, ce n'est pas le contrat de génération, c'est la proposition du Parti socialiste qui est de permettre à chaque jeune de pouvoir réussir son parcours, à la fois de formation initiale, mais aussi de formation continue, de pouvoir rentrer dans la vie active avec un bagage de formation, de pouvoir payer ses études sans aller faire des petits boulots de là. Il y a combien d'étudiants qui abandonnent l'université ou qui abandonnent leur formation parce qu'ils n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas forcément les moyens de contribuer à l'effort. Donc voilà, ça c'est une des propositions phares sur lesquelles présentes dans le programme. Et bien aujourd'hui, François Hollande n'est pas clair sur l'allocation autonomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet commun qui a été adopté dans lequel figure notamment cette allocation d'autonomie de la jeunesse. Donc François Hollande la reprend complètement à son compte également. Donc je ne pense pas que ça constitue une différence. Mais dans les différences un petit peu, que j'appellerais plutôt nuances, moi. D'abord dans la forme, François Hollande s'appuie sur ce projet collectif et en détermine des priorités qu'il a toujours affichées d'une manière claire et cohérente du début à la fin. Et réforme fiscale, ça je crois que ça fait pas débat entre nous. Là où il y a des nuances qui marquent une petite différence, c'est effectivement sur l'avenir de la jeunesse, qui est sa deuxième priorité. Et il dit que ça sera le fil conducteur de mon quinquennat. Parce que la jeunesse, c'est d'abord un enjeu pour eux-mêmes, ces jeunes, mais aussi pour leurs parents et leurs grands-parents qui sont inquiets pour ces jeunes. Et là, on voit deux propositions qui ne figurent pas dans celle de Martine Aubry. C'est le contrat de génération. C'est le fait, au niveau de l'éducation, d'annoncer une programmation très très claire de 60 000 postes à recréer sur le mandat, 12 000 par an. Oui, mais n'empêche que c'est un engagement qui est clairement précisé, ce qui n'existe pas dans le programme de Martine. Quand Martine Aubry dit, parce que c'est vraiment sa priorité, parce que ce doit être la priorité de notre société, la première loi que je présenterai sera une loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, alors qu'on a 20% d'écart sur les salaires. Elle ouvre vraiment une étape considérable d'évolution de notre société en disant très clairement, eh bien, si les entreprises n'engagent pas une démarche pour y parvenir dans un délai de 2 ans, alors elles se priveront de tout accès aux aides, etc., aux exonérations. C'est vraiment quelque chose de très important. Le deuxième élément, parce qu'il y a 2 éléments qui me paraissent structurants, Martine Aubry affirme très nettement qu'il faut aller vers un nouveau modèle écologique et énergétique avec une sortie progressive du nucléaire en donnant des dates et en disant c'est dès maintenant que les décisions doivent être prises, dès maintenant que les décisions doivent être prises, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait sur plusieurs dizaines d'années, mais par contre les solutions alternatives qu'il faut mettre en œuvre pour pas qu'il y ait de rupture dans la production d'énergie, elles sont engagées dès maintenant. Est-ce que le ralliement de Ségolène Royal à François Hollande constitue une surprise pour vous? Je crois très franchement que, en raison de ce qu'on vient de dire, l'engagement des citoyens dans cette primaire, ils ne sont vraiment pas dans un exercice où on leur tient la main, où on leur dit ce qu'il faut voter. Ils sont dans un exercice de responsabilité, et je crois que vraiment, les gens ont fait en eux-mêmes, éventuellement on a la discussion avec des amis, etc., qui vont finaliser leur choix, mais certainement pas sur injonction. Ça fait partie d'une démocratie dépassée. Pour moi, je pense que les consignes de vote dans cette élection-là ne servent à rien. Il y a des candidats qui ne sont pas au second tour, qui ont éprouvé l'envie et le besoin d'exprimer une préférence pour le second tour. Relisons attentivement ce qu'ils ont déclaré. Je ne pense pas qu'on puisse assimiler ça à une injonction vis-à-vis de leurs électeurs. J'allais dire, il y a des électeurs qui dès le premier tour, ont voté, parmi les 3 qui se trouvent donc évincés, mais qui avaient déjà réfléchi à leur vote du deuxième tour, compte tenu des sondages. Parce que bon, il y a eu beaucoup de sondages, de mobilisations, donc pour certains, ils sont déjà fixés. Pour d'autres, effectivement, ils ne sont pas fixés, ils hésitent, et donc nous faisons campagne. L'élection présidentielle du deuxième tour n'est pas encore atteinte aujourd'hui.
je suis persuadé que Martine Aubry saura rassembler les Français dès le premier tour pour justement éviter la présence de Marine Le Pen au second tour. Je crois que c'est intéressant à noter. François Hollande, je crois, est le mieux à même de drainer davantage d'électeurs au deuxième tour et finalement d'asseoir sa légitimité. On a vu qu'au premier tour, il est arrivé en tête dans les quartiers populaires, dans les zones périurbaines, en milieu rural. Et je crois que, comme l'a très bien dit Ségolène Royal, il faut conforter cette expression du premier tour et que François est plus à même que Martine, je crois, à envoyer un signe aux électeurs qui ont envie d'éviter Nicolas Sarkozy et l'extrême droite à l'élection présidentielle. Je pense que les murs que Nicolas Sarkozy a élevés entre les Français et lui à l'occasion de toutes ces venues, à l'occasion de ces... Je vais dire, jamais on a vu des quartiers bouclés par la police comme on voit. Je pense que François Hollande est celui qui s'adresse aux Français, qui s'adresse en fait aux gens ordinaires et qui leur parlera et les écoutera. On a à peu près, après ça dépend des bureaux, mais nous on a identifié sur Orléans, un tiers des personnes qui sont venues voter, donc un tiers des personnes qui sont venues voter, qui est sur la dernière table, vous voyez le processus, hein, on donne le ticket pour voter, on passe sur l'isoloir, on met le bulletin dans l'urne, on signe sur les sur les listings qui seront détruits le soir même, et on propose sur une dernière table de laisser ses coordonnées pour pouvoir être informé et d'avoir des contacts. Et on a à peu près un tiers, entre un tiers et la moitié des... On avait 8 sur 10. Voilà, peut-être 8 sur 10, mais au niveau départemental, je crois que c'est voilà, entre un tiers. Et des personnes qui sont intéressées. Aussi, le PS soit c'est excellent. C'est un parti a une assise populaire et c'est l'enjeu. C'est devenir le Parti socialiste une assise populaire, non pas par du marketing, mais en mettant les personnes en situation de participer. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais été aussi heureux d'être socialiste qu'en 2011. Parce que, collectivement, il y a eu une prise de conscience que si on continuait à travailler dans des affrontements individuels et stériles, eh bien, on perdrait encore une nouvelle fois l'élection présidentielle.